Le millionnaire crée la fondation Aurora après avoir vu une mendiante noire avec sa fille malade. La lumière du soleil peinait à percer les nuages gris qui surplombaient les rues pavées de Montmartre, alors qu'une fine pluie commençait à tomber. Gustave, autrefois considéré comme un titan de l'industrie, errait, son esprit troublé par des souvenirs peu glorieux. Son costume en tweed, autrefois flamboyant, était devenu une carapace sans éclat, tout comme son succès. Aujourd'hui, il n'était rien de plus qu'un spectre flânant dans un monde qu'il avait laissé derrière lui. Soudain, il remarqua Anna. Elle était là, sur le trottoir, assise sur un vieux morceau de carton, la tête penchée, ses cheveux crépus comme un nu sombre. À côté d'elle, une petite fille, frêle et malade, la peau éblouissante de fièvre. Ses yeux étaient des puits de désespoir, et Gustave sentit une boule lui nouer la gorge. Ce regard, cette détresse, cela résonnait avec son propre passé. Il se revit enfant. Ce souvenir, aigu, comme une lame, le frappa de plein fouet. Son cœur battait la chamade, et il se rappela la promesse qu'il s'était faite, celle d'utiliser sa fortune pour faire une différence. Je vais fonder une organisation d'aide, une fondation Aurora, murmura-t-il, presque pour lui-même, sa voix tremblante d'émotion. Mais alors qu'il s'apprêtait à lui tendre la main, une vague de doute l'envahit. Que pouvait-il faire? Était-il condamné à reproduire les erreurs de son passé? Son regard pesant sur Anna, il se rendit compte qu'elle était plus qu'une simple mendiante. Quelque chose en elle, quelque chose de profondément inscrit dans ses traits, le touchait. Cependant, son ancien rival, Vincent, n'avait pas l'intention de le laisser tranquille. Il avait toujours été prêt à exploiter la moindre faiblesse de Gustave, et cet engagement soudain en faveur des plus démunis ne lui plaisait guère. Dans l'ombre, il mijotait un plan pour discréditer Gustave. Des secrets, des ments. Elle semblait connaître des choses qu'elle n'osait pas dire. Ses yeux exprimaient une peur palpable, une connaissance de l'histoire de Gustave qui, bien qu'oubliée par lui, pesait lourdement dans l'air. Les soupçons d'Anna, ainsi que la menace de Vincent, s'entremêlaient dans son esprit, comme des fils de l'inimaginable. Tout à coup, dans l'agitation de la rue, il ressentit une pression dans sa poitrine, une certitude que la vérité sur son passé le rattrapait lentement. Comment pourrait-il avancer? Peut-il vraiment construire ce qu'il espérait tout en gardant son héritage intact? Alors qu'il se perdait dans les méandres de son esprit, il comprit qu'il était à un tournant. Changer la vie d'Anna et de sa fille pourrait le propulser vers une rédemption, mais pourrait aussi révéler des vérités obscures. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors qu'il se perdait dans les méandres de son esprit, une ombre soudaine passa devant lui. Des cris retentirent dans l'espace, aigus et pleins de panique. Gustave se redressa, la pression dans sa poitrine s'épaississant. Anna le fixait, ses yeux élargis par la peur. « Quoi? Que se passe-t-il » demanda-t-il, son cœur battant à tout rompre. Au même moment, un homme surgit de la foule, une silhouette familière, mais son visage était déformé par une rage désespérée. « Vincent, qu'est-ce que tu fous là, Gustave » s'écria-t-il, sa voix grondant dans l'air déjà lourd. Les passants se retournèrent, des murmures s'élevèrent, mélodie de désapprobation et d'incrédulité. Quoi? Gustave se sentait pris au piège. Il savait que Vincent allait tenter quelque chose, mais pas de cette manière. Leurs regards se croisèrent, et une tension palpable s'installa. Tout à coup, Vincent brandit un morceau de papier, presque comme une arme. « Regardez » cria-t-il, secouant le papier dans l'air comme une feuille d'automne. Gustave plissa les yeux, essayant de déchiffrer ce qu'il tenait.
Anna, effrayée, se tassa contre le mur. La petite fille à côté d'elle toussota faiblement, son corps chétif glissant vers elle. « C'est un rapport de la morgue. » Vincent s'adressa à la foule, face à elle, là où cette femme est censée avoir son enfant. Les informations sont fausses, mes amis. Un frisson parcourut la rue, comme si le temps s'était arrêté. Gustave sentit son cœur s'enfoncer. « Pas pour cela. Pas maintenant. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Cette femme, Anna, elle n'a pas perdu son enfant comme elle le prétend. » Vincent continua en désignant Anna, qui semblait pétrifiée, ses traits blêmes comme la craie. Une à une, les regards accusateurs se tournèrent vers elle. Des murmures indignés montèrent dans la rue. « C'est un mensonge. Elle n'est pas cette mère désespérée. » Vincent, tel un pitre impitoyable, jouait sur la scène. Elle a fait ça pour attirer la pitié, pour obtenir des fonds. Gustave se tourna vers Anna, son cœur battant de confusion. Ses souvenirs de compassion, de détermination, s'entrechoquaient avec cette nouvelle réalité. Anna, une fraude? Était-ce possible? Non, s'écria-t-il, mais sa voix était faible, presque inaudible, face à l'agitation. La foule s'enflammait. Des menteuses et des escrocs fusèrent. Anna, les larmes aux yeux, resta silencieuse. La petite fille, épuisée, ferma les yeux alors que la tempête éclatait autour d'eux. « Tu ne sais rien de moi !» cria Anna, sa voix saccadée par l'émotion. « Je suis ici parce que... » Elle se tut, un tremblement prenant possession de son corps. « Parce que quoi ?» hurla Vincent. « Qu'est-ce qui t'empêche d'avouer ?» Tout ceci se transformait en un véritable carnaval de désespoir. Gustave était dérouté. La réalité qu'il avait construite s'effondrait autour de lui. Ce sourire qui avait l'habitude de réchauffer son cœur était devenu un masque de mensonge. Et tout à coup, une pensée intrusive lui traversa l'esprit. Si Anna n'était pas celle qu'elle prétendait, qui était-elle vraiment? La vérité l'étouffait. Chaque seconde qui passait lui faisait comprendre qu'il ne savait rien. Les regards sur lui se firent plus perçants. Gustave se sentit vulnérable, l'angoisse le submergeant. Qu'allait-il faire maintenant? L'avenir s'obscurcissait, et la petite fille, blottie contre sa mère, lui paraissait comme un symbole de tout ce qui était à sa portée, mais si difficile à atteindre. La rue vibrait, l'air électrique, peu à peu, vibrant des chuchotements, les âmes maintenant en danger. Il n'y avait plus de retour possible. Anna n'était peut-être pas la seule à avoir besoin d'une rédemption. Mais que restait-il de sa propre quête de lumière? Alors qu'il se tenait là, l'esprit tourbillonnant de confusion, la voix d'Anna résonna comme un cri dans le chaos. Gustave, les pensées en désordre, était cloué au sol, entre le doute et la douleur. « Non, ne la condamnez pas !» vociféra-t-il, mais les mots étaient volés par le vent. La colère de Vincent et la peur d'Anna creusaient un fossé autour de lui, le rendant impuissant. Soudain, à travers l'angoisse, une silhouette inattendue fit son apparition. Une femme, à l'aspect élégant, avec des cheveux blonds éblouissants, s'avança hors de la foule, son visage empreint d'urgence. « Arrêtez !» lança-t-elle, sa voix claire qui perça l'agitation. Les murmures se turent, alors que tous les regards se fixaient sur elle. « Qui êtes-vous » demanda Vincent, visiblement irrité de perdre le contrôle. La femme ignora sa question. « Je suis Clara, la sœur d'Anna. » Cela tomba comme une pierre au milieu de l'eau calme. La foule se mit à bouger, des chuchotements fusèrent, et Gustave se figea. Anna avait une sœur? Une lumière vacillante d'espoir illumina son cœur, mais aussi une nouvelle inquiétude. Pourquoi n'en avait-il jamais entendu parler auparavant? « On t'a cru morte, Anna, » continua Clara, sa voix se brisant. J'ai cru que... Elle se retourna vers la foule, allaitante. Vous ne savez pas la vérité. Elle n'a jamais voulu être ici. Mais pourquoi? S'écria Gustave, sentant son cœur se tordre. Clara fixa intensément Vincent, qui, pour une fois, sembla déstabilisé. À cause de lui. La tension monta d'un cran. C'est Vincent qui a détruit notre vie.
Il sait pourquoi elle est ici. Le monde entier se mit à trembler autour de Gustave. Les accusations pesaient comme une chape de plomb. Vincent, pris de colère, répliqua. « Tu racontes n'importe quoi. Elle était responsable de ses propres choix. » « Ses choix ?» Clara se mit à pleurer. « Expédiée à la rue. Tu pensais qu'elle allait se laisser faire, que nous allions céder ?» La surprise s'empara de la foule. Les murmures se transforma en rumeurs. Gustave sentit une vague de suffocation. Chaque mot de Clara exacerbait les cicatrices de son passé. Il regarda Anna, qui tremblait, puis il fixa Vincent, l'esprit en proie à une tempête d'horreur. Le passé s'entremêlait maintenant avec le présent, révélant une toile d'intrigue qu'il ne pouvait voir. Et là, à cet instant, une sirène de police résonna à proximité, s'ajoutant au tumulte. La foule se dispersa brusquement, l'angoisse s'insinuant dans les cœurs. Les cris de peur s'amplifièrent. « Ils arrivent, ils cherchent des réponses !» hurla quelqu'un. Les gens reculèrent, comme si la vérité avait vraiment pris forme autour d'eux, menaçante et dévorante. Au milieu du chaos, Anna, les larmes aux yeux, murmura à Gustave. « Je n'ai pas juste perdu mon enfant, je l'ai protégé. » Ces mots frappèrent Gustave comme un coup de poing. Son regard pénétrant, rempli de secrets et de désespoir. Il agrippa son bras, la peur se mêlant à un espoir tremblant. « Protégé ? Comment ?» Elle riva les yeux dans les siens, une détermination soudaine se dessinant sur son visage fatigué. « La vérité, je dois te l'expliquer, mais pas ici, pas maintenant. » Les sirènes résonnaient, la foule se dispersait, mais son monde était devenu une tempête. Gustave, pris entre l'ombre de ses doutes et la lumière de ce qu'Anna pouvait lui révéler, chercha à capter ses mots, à comprendre la profondeur de sa douleur. C'était comme si tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait. « Qu'est-ce que tu cachais, Anna? Qui es-tu vraiment ?» Les visages autour de lui se brouillaient. Les murmures devenaient un écho lointain. Alors qu'une lumière clignote sur sa voiture de police, Gustave sut que sa quête de rédemption venait tout juste de commencer. Mais à quel prix? Gustave, son cœur battant, tenta de percer le regard d'Anna, ses yeux brillants de secret. « Protégé? Comment ?» murmura-t-il. Les mots sortirent comme un grondement sourd, enfonçant encore plus le doute dans son esprit. La rue tanguait autour de lui, l'urgence de la situation l'angoissant davantage. Anna, désemparée, ne savait pas par où commencer. Les cris de la foule s'effaçaient lentement, laissant place à une épaisse tension. La sirène résonnait encore, comme un rappel cruel de la réalité. Mais pour Gustave, le moment de vérité approchait. « Je ne voulais pas », commença Anna, mais la voix de Clara l'interrompit. « Tu as toujours voulu protéger cet enfant », cria-t-elle, visiblement effrayée. La petite fille, à moitié évanouie, s'accrocha au bras d'Anna, faisant vaciller la mère. Gustave se pencha vers elle. Inquiet, la vérité de cette situation l'ébranlait, et ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» s'exclama-t-il, sa voix vibrant d'un mélange de peur et d'impatience. Les regards des passants le pesaient lourdement. Suddenly, un bruit assourdissant jaillit des profondeurs de la rue, attirant leur attention. Un véhicule noir aux vitres teintées surgit comme une ombre menaçante, se fracassant à l'angle. La foule paniqua, les murmures grandissant en hurlements de terreur. « Reculez !» cria une voix à l'intérieur de la voiture. Mais la peur paralysa les jambes de ceux qui restèrent là, figés par la surprise. Gustave, déstabilisé, jeta un regard inquiet vers Anna et Clara. La petite fille, de plus en plus faible, glissa vers le sol. « Non !» s'écria Anna, la panique envahissant son visage. La voiture s'ouvrit brusquement, et un homme en costume noir, la mâchoire serrée, émergea, ses yeux brillant d'une détermination glaciale. Gustave le reconnut. C'était l'un des associés de Vincent. Le fardeau de la décision pesait lourd. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla Vincent, désorienté, déstabilisé par l'arrivée brusque de cette figure.
On a un problème à régler, Vincent. Et je pense que tu sais de quoi je parle, déclara l'homme, s'approchant d'Anna d'un pas déterminé. Le cœur de Gustave s'accéléra. Leurs regards, croisés, devenaient une bataille. La tension dans l'air était palpable, presque électrisante. Le monde autour s'effaçait alors que les secrets commençaient à émerger. Anna, blessée par le choc, se redressa tant bien que mal. « Laissez ma fille !» pria-t-elle d'une voix brisée, mais son ton équilibrait la peur et la force. « Elle n'est pas à toi !» rétorqua l'homme, révélant une vérité encore plus dévastatrice. « Cette fille, c'est la nôtre, et nous avons l'intention de la récupérer. » Les mots s'accrochèrent dans l'air comme un orage. Gustave, incapable de comprendre, se tourna vers Anna, cherchant du soutien. Ses mains tremblaient, son cœur battait si fort qu'il entendait le son dans ses oreilles. « Non, non, ce n'est pas possible !» réussit-il à chuchoter en tentant de rassembler ses pensées. Les murmures de la foule prenaient une tournure alarmante, chaque regard se transformant en accusation. Les cris de la petite amplifiaient la cruauté de la révélation. Gustave se sentait perdu, piégé entre un passé qu'il pensait laisser derrière lui et un présent qui menaçait de tout détruire. « Anna, dis-moi que ce n'est pas vrai !» implora-t-il, sa voix redevenue un léger souffle. Mais elle ne pouvait répondre. Son regard se perdait dans un abîme de désespoir. Tous les regards se fixaient sur eux, la confusion grandissante. Les paroles de Vincent, résonnant comme un tonnerre, changèrent le cours de leur histoire. « Prépare-toi, Anna, la vérité va éclater. » Et sur ces mots, le véhicule noir vibra légèrement, prêt à engendrer une tempête au sein même de leur monde fragile. La rue, désormais pleine de cris et de chuchotements, se muait en un champ de bataille où les vies se heurtaient et se brisaient. Quelque chose de terrible se préparait, et Gustave comprit alors que la quête de rédemption qu'il pensait embrasser pouvait le plonger encore plus dans l'obscurité. Il ne savait pas comment il devait agir, ni ce qui les attendait. Mais un frisson glacial le parcourut. La vérité, telle une vague, se préparait à déferler, emportant tout sur son passage. La rue, déjà en émoi, tremblait sous le choc de la vérité qui menaçait d'éclater. Gustave était ancré là, les ailes de ses pensées prisonnières de l'effroi grandissant, tandis que la tension palpable envahissait l'air. Chaque seconde était une éternité. « Laissez ma fille !» Anna hurlait, désespérée, mais sa voix se terdait dans le tumulte ambiant. Les cris de colère et de peur vibraient dans l'air, générant une onde de panique qui se propageait de bouche à oreille. Clara, à ses côtés, haletante, tentait de la réconforter, mais le désespoir de la situation rendait chaque mot presque inaudible. Gustave, en proie à l'angoisse, jetait des coups d'œil inquiets vers l'homme en noir. Qui était-il, vraiment ? Pourquoi avait-il surgi comme une apparition sinistre? Et cette révélation, que la petite fille était la leur, résonnait dans son esprit comme un coup de tonnerre. Un murmure traversa la foule. Est-ce que c'est vrai? La surprise se changea en accusation, des regards se tournèrent vers Anna, la scrutant comme une traîtresse. « Anna !» s'écria Gustave, étouffé par la peur de la perdre. « Dis-leur que c'est faux, dis-leur la vérité. » Mais alors, une détonation retentit. C'était un coup de feu, brutal et choquant, qui fendit l'air. La foule se figea, et pendant un instant, le temps s'arrêta. Les cris se turent. Tout le monde se tourna, horrifié, vers la source du bruit. Un homme s'effondra au sol, du sang s'écoulant de sa poitrine. Les visages blêmirent. Vincent. Gustave n'en crut pas ses yeux. C'était impossible. La scène s'embrouillait autour de lui, la confusion touchant chaque être présent. Qui avait tiré? Étaient-ils tous en danger? Anna, pétrifiée, attrapa la petite fille pour la protéger. Mais la panique s'insinuait dans ses veines. Tout devenait flou. Les cris de la rue résonnaient comme un écho de souffrance. Gustave, le cœur battant, réalisa que la situation avait pris une tournure tragique. « Vincent !» s'exclama-t-il, réalisant que quelque chose de monumental était en train de se dérouler. L'homme en noir se tenait toujours là, impassible.
observant avec froideur la scène chaotique. « Il était déjà trop tard pour lui, » murmura-t-il, sa voix calme comme un serpent. « Ce n'est que le début. » Les murmures de la foule se changèrent en un cri de dégoût. Les gens s'éloignaient, le regard accusateur, alors que Gustave, paralysé par la terreur, cherchait une réponse. Il se tourna vers Anna, ses yeux implorants. La petite fille affolée se mit à pleurer. Gustave sentit son cœur se déchirer, les pans de son existence s'effondrant. « La vérité sur cet enfant, elle ne vient pas de moi, » commença Anna. Mais sa voix était mêlée à des sanglots. L'urgence de ces mots désarmait Gustave. « Alors dis-moi, qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, perdant de son calme, mais toujours en quête d'une lueur d'espoir. Les regards autour d'eux devenaient plus sombres, comme la nuit qui s'approche. Un frisson parcourut Anna. « Je ne suis pas celle que tu crois. » Ces mots étaient lourds de souffrance. J'ai été obligé de fuir, mais je n'étais pas seul. Soudain, Clara se pencha vers elle, un éclair de compréhension illuminant son visage. « Tu veux dire que… » Mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. L'homme en noir, s'approchant d'Anna, lâcha une nouvelle bombe. « Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Elle est la clé d'un secret bien plus gros que ce que vous pouvez imaginer. Cet enfant, elle est le fruit d'un passé que vous ignorez tous. » Gustave, le cœur au bord de l'explosion, se tourna vers Anna. Ses pensées tourbillonnaient. Tout ce qu'il croyait savoir s'évanouissait dans le flou. La petite fille, innocente et chétive, était au centre d'une conspiration qui le dépassait. D'un coup, une vérité poignante et tragique le frappa. Il était déjà trop tard pour revenir en arrière. « Qu'est-ce que tu caches, Anna ?» s'écria Gustave, sentant son corps se crisper, et sous la pression du murmure de la foule. Là, dans le tumulte grandissant, il comprit que la ligne entre le bien et le mal s'était effacée. Une ombre planait sur eux, et une nouvelle tournure de leur histoire s'annonçait déjà, obscurcie par des chemins qu'ils n'étaient pas prêts à explorer. Avant qu'ils ne puissent saisir l'ampleur de ce qui venait de se révéler, le cri d'un policier retentit, résonnant comme un glas funèbre. « Reculez !» Tout soudain, le cauchemar prenait vie, et personne n'était préparé à la tempête à venir. Le sol tremblait sous leurs pieds, et chacun ressentait le frisson de ce que l'avenir leur réservait. L'angoisse s'installait, et avec elle, la promesse d'un danger encore plus grand, plus insidieux. Gustave, le cœur en plein tumulte, n'avait pas le temps de respirer. La sirène hurlante résonnait, et l'angoisse dans l'air était palpable. La douleur d'Anna se reflétait dans sa voix. Chaque mot qui sortait de ses lèvres déchirantes était une note de désespoir. « Laissez-la !» hurla-t-il à nouveau, son regard accroché à la petite, qui semblait s'évanouir, perdant peu à peu son éclat. La foule, des silhouettes cachées sous des capuchons noirs, s'élançait vers eux. Leur posture, agressive, disait tout. La tension monta d'un cran. « Qu'est-ce que vous voulez ?» vociféra Vincent, sa voix maintenant tremblante, trahissant un mélange d'angoisse et d'autorité. Mais les nouveaux venus ignoraient sa question. Ils se rapprochaient, les visages fermés, l'air glacial. Gustave, inquiet, se tourna vers Anna, mais ses yeux étaient rivés sur l'un des hommes. « Je t'ai dit que je te retrouverais !» s'écria l'un d'eux, sa voix tonitruante, brisant le silence angélique de la rue. Le mouvement dans la foule se figea. L'homme en noir ne savait plus quoi faire, les mains levées, comme pour tenter de calmer les tensions. « Ça ne vous regarde pas, retirez-vous !» Mais son ton ne faisait que soulever l'ire des capuches noires. Et puis, tout s'accéléra. Un cri guttural fendit l'air, et le premier des capuchons se jeta sur Anna. « Elle est la clé !» hurla-t-il, empoignant la petite fille avec une force inouïe. « Non !» s'écria Gustave, se jetant en avant. Mais trop tard. La petite fut tirée, et les cris de sa mère déchirèrent le chaos. « Tais-toi !» C'était l'homme qui avait attiré les soupçons. Le visage maintenant découvert. Des cicatrices marquaient son visage dur, et il ne reculait devant rien. « Tu n'as pas le choix, Anna. » Gustave sentit une vague de culpabilité l'engloutir. Mais au milieu de ce tumulte, une lueur d'espoir brilla dans le regard d'Anna. « Je ne suis pas celle que vous pensez !» cria-t-elle désespérément, comme si elle cherchait à s'extirper de cette spirale de terreur. « Dis-nous alors, qui es-tu ?» vociféra l'un des autres hommes,
la colère bouillonnant. À cet instant, un éclair de détermination traversa le visage d'Anna. « Je suis la fille de la mère de toutes ces vérités », annonça-t-elle avec une force inattendue. Les murmures de la foule se changèrent en une cacophonie confuse. Des regards inquiets, des sourcils froncés, chacun se demandait ce que cela pouvait signifier. Dans ce moment suspendu, la réalité vacillait. Gustave sursauta. Les mots d'Anna résonnaient comme un gong. Quelque chose dans ses paroles éveillait un souvenir enfoui. Quelque chose qui l'avait ébranlé autrefois. L'homme en noir avança, le sourire mauvais aux lèvres. « Alors tu te souviens, c'est bien Anna !» Son ton moqueur à l'égard de la détresse d'Anna fit vibrer le cœur de Gustave, et il sentait le monde lui échapper. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» stammera Gustave, la panique prenant le pas sur la rationalité. Les vérités enfouies, les secrets d'Anna, tout se mêlait dans un tableau déroutant et dangereux. Mais l'homme à capuche ne s'attarda pas. La grande révélation de l'héritage nous attend. Il se tourna vers les autres, qui acquiescèrent. Nous avons un rendez-vous, et il est temps de réclamer ce qui nous est dû. À cet instant précis, la petite fille, au bord des larmes, se redressa. « Non, vous ne pouvez pas me prendre. Je suis... » Ces mots s'accrochèrent dans sa gorge, mais ses yeux brillaient de défi. « Tu es ma fille !» hurla soudain Anna, révélant le secret avec une intensité déchirante. Gustave, figé, sentit le sol vaciller autour de lui. Les murmures se dissipèrent dans un frisson collectif. Anna avait utilisé le mot le plus puissant de tous, un lien qui sculptait tout ce qu'il croyait savoir. La foule restait suspendue à leur bouche, attendant que les implications prennent forme. Mais avant que quiconque puisse réagir, un bruit de pas retentit derrière eux. Des policiers, en nombre, surgirent de l'angle de la rue, armes à la main. « Tout le monde au sol !» ordonna l'un d'eux. Mais c'était trop tard. Avec un geste rapide, l'homme en noir tira une arme, et Gustave eut juste le temps de pousser Anna et la petite fille sur le côté. L'explosion retentit dans un flash de lumière. Le choc fit trembler le bitume, et la rue devint un champ de désespoir hurlant. La vérité, désormais à portée de main, se trouva engloutie dans le chaos des balles et des cris. Gustave, les mains tremblantes, ne savait plus où donner de la tête. Qu'allait-il se passer ensuite? Les secrets et les mensonges se mêlaient dans un tourbillon destiné à emporter leur monde ensemble. L'obscurité enveloppait chaque possibilité. Et chacun se demandait si un jour la lumière reviendrait. Gustave, les mains tremblantes, ne savait plus où donner de la tête. La sirène hurlante résonnait, et l'angoisse dans l'air était palpable. La douleur d'Anna se reflétait dans sa voix. Chaque mot qui sortait de ses lèvres déchirantes était une note de désespoir. La petite fille, à moitié effondrée, s'accrochait à sa mère, et Gustave savait qu'il devait agir. Mais comment, dans cette tourmente que personne ne semblait capable de maîtriser? Tout se passait si vite. Les hommes à capuchon avançaient dangereusement, leur visage obscurci par l'ombre, et au fond de son cœur, une terreur sourde grandissait. Les cris de la foule résonnaient comme une mélodie sinistre, berçant une réalité insupportable. Alors qu'il s'apprêtait à se précipiter vers eux, dot. Puis, sortant de nulle part, un coup de feu retentit. Un bruit sourd, suivi d'un cri de douleur. Tout le monde se figea. Gustave, le souffle suspendu, tourna la tête en direction de la détonation. C'était Vincent. L'homme qui avait juré de le détruire était à terre. Une expression de choc gravée sur son visage, un flot de rouge s'échappant lentement de sa blessure. La confusion mit du temps à s'installer, mais elle vint avec une force inouïe. Des murmures parcoururent la foule. C'est lui qui est tombé. Que s'est-il passé? Les accusations montaient. La panique s'empara des témoins, s'installant comme un brouillard dense. Une vague de désespoir s'intensifia quand les policiers, alertés par la fusillade, commencèrent à investir la rue, brandissant leurs armes, brisant le silence avec des ordres fermement articulés. Gustave ne savait plus quoi penser. Tout était devenu un chaos inextricable. Il tourna brusquement la tête vers Anna, cherchant des réponses, cherchant une lueur d'espoir dans ses yeux terrifiés.
Mais à cet instant précis, une autre révélation éclata. Une silhouette se dirigea droit vers lui, une femme élégante, vêtue d'un manteau rouge vif, qui contrastait avec le désespoir ambiant. Ses traits étaient tendus, déterminés. « Gustave !» cria-t-elle. Et il reconnaît immédiatement Clara, la sœur d'Anna. Mais ce qui le frappait, c'était l'air d'urgence, presque désespéré, sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lui demanda-t-il, le cœur battant. « Parce que je sais, » répondit-elle, haletante. « J'ai un secret sur Anna, sur la petite. » Sa voix tremblait sous le poids de ces mots. La foule, oubliant un instant la scène tragique, se retourna, curieuse, avide de nouvelles révélations. « Quoi ?» lui demanda Gustave, le souffle accroché à ses lèvres. Elle s'avança, l'air angoissé. « Anna n'est pas qui vous pensez. Elle est la clé d'un héritage bien plus vaste que ce que l'on peut imaginer. » Gustave haussait les sourcils, l'incompréhension teintée de peur sur son visage. « Mais de quel héritage parles-tu » Clara, avant de répondre, jeta un regard furtif autour d'eux, comme si elle craignait d'être entendue. « C'est lié à la famille de Vincent. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste une question de survie pour Anna et la petite. Tout cela est un jeu de pouvoir, de secteurs obscurs entre nos deux familles. Il y a des liens, des pactes que nous ignorons tous. » À ce moment-là, l'homme en noir s'approcha d'eux, le regard perçant. « Je ne vous laisserai pas l'exposer, Clara. » Sa voix était glaciale comme une lame de rasoir. La tension montait encore d'un cran. Gustave se proposa de faire face à cette menace, mais tout se passait en un éclair. Soudain, un tremblement secoua la rue. Un cri aigu, celui d'une petite fille. La petite, maintenant sous le choc, se mit à pleurer. « Maman !» Ces mots résonnèrent comme un gong, troublant les cœurs des adultes. Anna, dévastée, s'agenouilla pour prendre sa fille dans ses bras. « Ça va, ma chérie, ça va !» Mais le chaos tout autour ne cessait de croître. La foule reculait, l'apocalypse au bout des doigts. Gustave se retrouva piégé. À cet instant, tout s'effondra autour, et il comprit. « Clara, Anna, vous avez toujours su, n'est-ce pas? Le secret, c'est... » Une vérité terrifiante lui ordonnait de se taire, mais la panique électrisait son esprit. Il se tourna vers l'homme en noir, son regard défiant. « Que cherches-tu vraiment ici ?» Soudain, les sirènes se rapprochaient. Les officiers revenus pour rétablir l'ordre, mais le murmure dans la foule se changea en cris désordonnés, alors qu'un éclair de lumière soudaine jaillit, illuminant tous les visages dans un halo éblouissant. Et alors que l'intensité montait encore, l'homme en noir, d'un geste rapide, leva son arme à nouveau. Gustave, le cœur lacéré par la peur, comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. La vérité, la vraie vérité, serait bientôt révélée dans la lumière. Mais à quel prix? La rue était un champ de bataille où le destin de chacun se jouait, et une pensée grandissait dans son esprit. Et s'il n'était pas celui que tout le monde croyait? Gustave, les mains tremblantes, ne savait plus où donner de la tête. La sirène hurlante résonnait, et Gus, horrifié, suivit la direction du bruit. L'homme en noir, un rictus cruel sur les lèvres, tenait son arme pointée vers le ciel. Les murmures se transformèrent en cris, la confusion s'intensifiant. Vincent, à terre, semblait avoir absorbé la détonation sans l'ombre d'un mouvement. Anna, peinée, leva la tête. « Vincent !» Sa voix vibrante laissait transparaître un mélange de compassion et de terreur. La petite fille, cachée derrière elle, se blottit davantage dans les bras de sa mère, ignorant tout du danger environnant. Mais alors, la véritable horreur se déploya. Les hommes à capuche se mirent en route, s'avançant avec une agilité inattendue. Avant même que Gustave ne réalise, ils avaient encerclé Anna et la petite. Leurs visages cachés ne laissaient rien transparaître, sauf une détermination glaciale. « On ne va pas te laisser t'échapper, Anna !» hurla l'un d'eux, et sa voix traînait une menace sourde. Gustave sentit son cœur se nouer. Qu'avait-il fait? Quelle vérité allait-elle éclater? Tout à coup, au milieu du tumulte et des cris, un bruit de chute attira l'attention. Clara, la sœur d'Anna, tomba à genoux. Non, elle avait balancé un objet.
Un document qui toucha le sol, s'étalant sous les regards curieux. « Regardez !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Les membres de la foule se penchèrent, et Gustave, intrigué, s'approcha. C'était un dossier. Son cœur s'emballa alors qu'il lisait. Nom, date, et en lettres majuscules, le nom de sa famille. Les murmures se transformèrent en une houle de confusion. Qu'est-ce que cela signifiait? C'est une liste de bénéficiaires, murmura Clara. Mais son regard s'illuminait d'une révélation. D'adopter. Anna blanchit. Qu'est-ce que tu racontes, Clara? Tu n'es pas la mère de cet enfant, Anna. Elle est l'enfant de quelqu'un d'autre. Les mots de Clara s'accrochaient à l'air, déchiraient le tissu de la réalité. La foule, d'abord inerte, commencèrent à chuchoter, les yeux fixés sur Anna, comme si le lien qu'elle avait avec la petite s'effondrait. Gustave, la tête lourde, se retourna vers Anna. « Quoi? C'est possible ?» demanda-t-il, la confusion le gagnant. Un coup de feu dans sa poitrine, une panique sourde. Qui était vraiment Anna? « Non, ça ne peut pas être vrai. Je suis sa mère !» cria-t-elle, désespérée. Mais même sa voix, une onde autrefois forte, vacillait maintenant, comme un vernis craqué. Les hommes en noir s'avancèrent encore. « Laissez-nous, cet enfant est notre propriété. » Anna, perdue, regarda la petite dont les yeux s'agrandirent, emportée par l'émotion. Mais qu'est-ce que cette histoire veut dire? La peur dans ses yeux était immense. Avant que quelqu'un puisse répondre, les lumières des voitures de police se mirent à clignoter à l'angle de la rue, se dessinant comme des étoiles au crépuscule. La foule s'agita davantage. La scène se transforma en chaos. Gustave comprit alors qu'il ne pouvait plus se permettre d'hésiter. Des secrets enfouis remontaient à la surface dans ce tourbillon chaotique. Les vérités se mélangeaient dans un ballet douloureux. Mais alors que les policiers commençaient à sortir de leur véhicule, un cri déchira l'air. « Pas de Vincent, mais de l'homme en noir. Vous avez tous fait une grave erreur, » rugit-il, tirant son arme en direction de la foule, ses yeux inondés d'une fureur aveugle. Tout semble s'accélérer. Le temps se figea un instant, et puis la confusion éclata en éclats de peur pure. Gustave, affolé, luttait pour garder son esprit lucide. Mais chaque mot, chaque geste, chaque vérité troublante ferma la porte d'un avenir qu'il avait cru connaître. La foule cria. L'obscurité s'installait, la vérité sur Anna restait suspendue dans l'air, attendant d'être déterrée, mais à quel prix? Alors que l'ombre de désespoir les engloutissait tous, il comprit que la réponse qu'il cherchait n'était jamais loin, mais forcément dévastatrice. Gustave, les yeux rivés sur l'homme en noir, sentit son cœur battre la chamade. Tout se déroulait si vite, et la tension était palpable. La foule, figée entre confusion et horreur, retenait son souffle dans un instant suspendu. Un coup de feu, un cri, tout se mélangeait dans un tourbillon de chaos. Mais l'ombre de l'homme s'allongea, et son regard se braqua sur Anna. « Laissez-moi vous expliquer, Anna !» cria-t-il, sa voix résonnant comme une déclaration. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez invoqué en venant ici. » Ces mots, chargés d'une menace voilée, firent trembler les âmes fragiles autour de lui. Gustave, la tête pleine de doute, s'avança, déterminé. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» L'homme en noir se tourna vers lui, un sourire narquois sur les lèvres. « Vous n'êtes pas ici par hasard, cher Gustave. » La foule, intriguée, commença à murmurer. « Vous croyez connaître la vérité, mais la vérité, c'est que vous êtes ancré dans un mensonge, tout comme Anna. » Un silence pesant s'installa, plus prononcé qu'un cri. Anna, ébranlée, serra sa fille contre elle, son regard empli de peur. Gustave sentait la pression augmenter, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. C'était alors qu'un autre cri retentit derrière eux. Une silhouette émergea des ombres. Clara, la sœur d'Anna, courut vers eux, le visage marqué d'une expression de terreur. « Non, ne faites pas ça !» hurla-t-elle, s'approchant avec une détermination désespérée.
Elle tenait un petit document, brandissant une vérité qu'elle croyait libératrice. « Qu'est-ce que tu fais, Clara » questionna Gustave, perplexe. Elle le fixa, le souffle coupé. « C'est la vérité !» s'écria-t-elle. « La vérité que nous avons cachée pendant trop longtemps. » La foule, intriguée, se pressait autour d'eux. Clara leva le document, tremblante. « Regardez ça, tout est là !» Gustave, intrigué, étendit la main. Au moment où il toucha le papier, une lumière vive émergea de l'arrière-plan. Les policiers, furieux, s'étaient avancés. Le bruit des sirènes perçait l'air. Mais l'attention de tous, y compris Gustave, était fixée sur le document. Ce rapport, c'est une liste d'adoptés, mais pas n'importe lesquels, explosa Clara. Anna, ta mère, c'est celle qui a mis ce système en place. Et elle a pris des enfants pour les vendre à d'autres familles. Gustave, choqué, rotula. En un instant, des innocents aux relations fondées sur l'amour, tout s'écroulait autour de lui. Anna, la voix brisée, plaida. « Non, je n'ai jamais fait ça, je suis sa mère. » Mais Clara ne se laissa pas démonter. « Tu n'as jamais été seule, Anna. Tu es dans ce mensonge depuis le début. » Les murmures de la foule se transformèrent en une tempête de désapprobation. Les visages blêmirent, le choc palpable. L'homme en noir, toujours présent, s'avança. Les yeux rivés sur Anna, il murmura « C'est bien plus sinistre que ça encore. Tu ne peux pas fuir les conséquences de ton passé. » À cet instant, la petite fille, se tournant vers sa mère, ressentit la peur dans l'air. « Maman, qu'est-ce qu'il dit ?» Sa voix était douce, mais tous pouvaient deviner l'angoisse derrière ces mots. Anna, prise entre l'impossible et la vérité, balbutia. Je faisais ce que je pensais être juste, je n'avais pas d'autre choix. Soudain, le visage de Gustave blêmit. « Est-ce que tout cela est vrai ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'une vérité qui se révélait peut-être trop vaste à porter. Un éclat de rire glacial s'échappa de l'homme en noir. « Alors, est-ce que tu réalises maintenant à quel point tu es impliqué, Gustave? Chaque acte que tu as fait, chaque décision, tout cela est relié à nous. » Les pensées se bousculaient dans l'esprit de Gustave. Il s'éloigna presque en arrière, réalisant soudain que son passé et celui d'Anna pesaient lourdement sur leur présent, liés par des secrets plus sombres que le menteur noir lui-même. Les murmures de la foule devenaient un crescendo, chaque visage posant un regard accusateur sur Anna. « Vous ne savez rien !» aboya Clara, se retournant vers la foule avec désespoir. Cette histoire ne concerne pas seulement Anna. C'est un héritage de mensonges que nous portons tous. Soudain, un grondement, comme un orage lointain, s'éleva et tous se figèrent. Les premières gouttes de pluie tombèrent, lentement au début, avant de se transformer en une drache torrentielle. Les cris, mélancoliques, se mêlèrent au son de l'orage, et dans cette atmosphère désespérée, il devint clair qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Un chapitre énigmatique et dévastateur, prêt à engloutir tous ceux qui osaient y participer. L'angoisse écrasa les cœurs, piégeant les esprits, tandis que Gustave réalisait que le véritable combat venait juste de commencer, et que l'effondrement des vérités était inévitable. Gustave se tenait là, le cœur battant, pris dans ce maelstrom. La foule était en émoi. Gustave se tenait là, le cœur battant, pris dans ce maelstrom. Anna, serrant sa fille contre son cœur, craignait le pire, mais dans l'étreinte de cet instant désespéré, la petite fille lui murmura, presque inaudible. « Maman, que se passe-t-il vraiment ?» La vérité, suspendue dans l'air lourd de tension, semblait prête à exploser. Clara, encore haletante, tendit le document. « La vérité est là, Anna. » Elle avait eu le courage de faire face, mais les enjeux étaient plus grands qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Tu dois le lire, tu dois comprendre ce qui est en jeu. » Gustave, partagé entre l'envie de fuir et le besoin d'affronter cette vérité épouvantable, s'avança. Mais l'homme en noir, sourire venimeux, avait une main posée sur son arme, prêt à se défendre comme un animal traqué. L'atmosphère était électrique, chargée de promesses de violence. « Vous pensez tous savoir, mais vous ne comprenez rien », rugit l'homme en noir, ses yeux brillants de rage.
Vous êtes tous des pions dans un jeu dont vous ignorez les règles. Et dans cette cacophonie, un nouveau tir éclata. Non pas un coup de feu, mais une détonation. La voiture de police qui explosa, projetant des débris partout. La foule hurla, alors que la panique s'instillait. « C'est fini! Lâchez-la !» s'écria Gustave, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte, imbu d'une détermination soudaine. Il se jeta entre Anna et l'homme en noir, prêt à tout pour protéger cette famille, même si cela signifiait se dresser contre des fantômes du passé. La petite fille, au milieu de tout ce chaos, se mit à pleurer. « Maman, je veux rentrer à la maison !» La froideur du monde extérieur contrastait avec l'innocence de sa demande. Cela frappa Gustave au cœur, et il sut qu'il ne pouvait pas permettre que cela continue. À ce moment, Anna leva la tête, son regard se braquant sur l'homme en noir. « C'est fini, je ne me laisserai pas faire. » Sa voix tremblait, mais la force était là. Elle s'avança, arrachée à ses doutes, décidée à se libérer. « Si tu veux la vérité, il faut que tu sois prête à l'entendre vraiment, » soutint Clara, bien décidée à prendre sa place dans cette lutte. La foule se tut, captivée par le spectacle qui se déroulait devant eux. À cet instant précis, tout semblait possible. L'homme en noir ricana, mais son regard était fuyant. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez », murmura-t-il avec l'angoisse d'un homme aux abois. Gustave, rassemblant le courage qui lui manquait, s'écria « Nous prendrons tous les risques. C'est notre vie. C'est votre vie, Anna. » Ces mots résonnèrent comme une promesse, élevant l'espoir au-dessus de la peur. Et dans cette atmosphère tendue, il y eut un moment d'accalmie. Les policiers, comprenant l'urgence de la situation, encadrèrent le périmètre, leurs armes prêtes, mais dégageaient l'ordre de rester calme. Anna, avec une force insoupçonnée, s'approcha encore de l'homme en noir, le visage décidé, le cœur en feu. « Tu penses m'intimider, mais tu ne connais pas ma force. » L'adrénaline pulsait dans ses veines et Gustave réalisa qu'ils avaient tous les deux la même détermination dans les yeux. Soudain, un bruit de pas résonna. Une troisième silhouette émergea. Une femme qui sembla surgir des ombres, le visage éclairé par les lumières clignotantes de la police. C'était une ancienne amie de Gustave, Marie, qui avait toujours été à ses côtés dans les défis passés. « Allez-y !» s'écria-t-elle. « Je suis là pour vous aider. » Les murs de leur histoire commune les entouraient, et pour la première fois, ils surent que la solidarité était la clé. La tension dans l'air était palpable, mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Chaque personnage voyait clairement l'enjeu de cette lutte, la nécessité de se défendre non seulement pour eux, mais pour la vérité, pour la rédemption. Gustave mit ses mains sur les épaules d'Anna et de Clara. « Si nous faisons front ensemble, nous pourrons surmonter cela. » À cet instant, tout leur regard brillait d'un éclat nouveau, celui de la détermination. Et puis, alors que la rafale de vent annonçait un nouvel orage, un éclair de lumière illumina le ciel, comme un présage. La situation prenait une nouvelle direction, le chaos devenant le terreau d'une renaissance inattendue. La foule s'éloigna davantage, anxieuse, tandis que Gustave et Anna, entourés de leurs alliés, unirent leurs forces. Dans ce monde chaotique, ils réalisèrent que la vérité, si douloureuse puisse-t-elle être, n'était pas quelque chose qu'on devait craindre, mais bel et bien quelque chose pour laquelle se battre. Alors que l'orage grondait, un espoir jaillit. La quête de chaque protagoniste se transforma en un cri commun, la quête d'un futur plus lumineux, d'une véritable rédemption, d'un avenir où la vérité éclaterait enfin, libérant chacune de leurs âmes. Et au fond de lui, Gustave savait que ce n'était pas seulement le début d'un nouveau chapitre, mais d'un nouvel espoir. Avant de conclure cette histoire incroyable, j'ai besoin de vous rappeler quelque chose d'important. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. C'est le moment de montrer votre soutien. Cliquez sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme et